Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais dans un premier temps présenter les membres de mon groupe, donc Mohamed El Mernissi qui nous assiste, ainsi que Awa Maïga, Jackie Xayadef, Mahmoud Salala et Tikamtou qui sont dans le public, probablement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un sujet portant sur la diffusion de l'information, et plus particulièrement la gestion de la tension entre secret et transparence. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui a suscité un intérêt grandissant pour mes collaborateurs et moi-même, dans le sens où c'est un sujet qui est au cœur de notre actualité. Donc là, ce qui me vient de prime abord, c'est le scandale Lactalis, où des contrôles avaient révélé la présence d'une bactérie au sein de leurs produits. Et cette information n'avait été rendue publique qu'après 5 mois, et entre-temps, certains nourrissons ont été contaminés. Donc c'est dire l'importance de la diffusion de l'information aujourd'hui. Notre étude s'organisera en 2 parties. Dans un premier temps, nous vous présenterons le contexte dans lequel on se situe. Nous vous exposerons par la suite la problématique. Enfin, dans une deuxième partie, nous vous présenterons la méthodologie adoptée. Et enfin, nous vous présenterons les résultats obtenus, ainsi nous les discuterons. Donc, en ce qui concerne le contexte de recherche, ce qu'il faut savoir, c'est que notre société actuellement est de plus en plus organisée en réseau, et ça est dû au développement des nouvelles technologies. Et parallèlement, nous avons aussi, cette organisation en réseau a provoqué une demande sociale en termes d'information et donc de transparence. Et parallèlement, il y a aussi un contexte juridique lié à la protection des données personnelles et aussi à la question du secret des affaires, et aussi une concurrence féroce à l'international qui a provoqué une nécessité aux entreprises de se protéger et de maintenir le secret. Donc l'entreprise est donc tiraillée entre restriction d'information ou accroissement de l'information, donc ce qui peut provoquer une tension au sein de l'entreprise. Donc notre contexte de recherche, il faut savoir que la stratégie de l'entreprise est traversée par de multiples tensions. Et une tension, c'est un écartèlement entre 2 dimensions vers 2 directions opposées. Donc il existe différents types de tensions, stabilité, changement, rationalité, émotion. Et en ce qui concerne notre sujet, c'est une tension plutôt sociale. Sociale, c'est-à-dire la solitude du dirigeant lorsqu'il doit garder un secret, donc cacher, ne pas dire, dissimuler, protéger, mais aussi, il doit aussi partager de l'information due à la demande sociale. Et donc, il doit faire preuve de transparence, montrer, communiquer, divulguer. Donc, il y a une tension et il doit avoir des choix de décision au niveau du dirigeant s'il doit dire le secret ou être plutôt dans la transparence. Donc, notre problématique, donc on s'est posé cette question, donc comment l'entreprise gère-t-elle la tension entre secret et transparence? Donc, nous avons décliné notre problématique en 3 sous-questions. Donc, la première, c'est quel type d'informations et connaissances sont diffusées au sein de l'entreprise? Quel est l'avantage et les inconvénients de la diffusion d'informations? Puis, quels sont les moyens de gestion du secret et de la transparence? Et enfin, qu'est-ce que le secret et la transparence pour les dirigeants? Maintenant, nous allons nous intéresser à l'analyse de la littérature, et plus particulièrement les variables qui expliquent justement le choix entre transparence et secret. Grotstern aborde justement, affirme qu'il existe 2 types de connaissances, donc la connaissance explicite et la connaissance tacite. Donc la connaissance explicite, c'est souvent une connaissance qui est formalisée, notamment dans les documents papier ou enregistrée informatiquement. Donc à l'inverse, la connaissance tacite, elle est représentée c'est tout ce qui tourne autour des représentations mentales, donc des individus. Donc là, je fais référence au savoir-faire ou aux croyances. Nelson, Winter et Nonaka, eux, pensent que le choix entre secret et transparence dépend étroitement de la typologie de l'innovation. Donc généralement, lorsque les entreprises, lorsqu'il s'agit d'une innovation de produit, les entreprises recourent au brevet, dans le sens où ils pensent que le produit est facilement imitable par les organisations rivales, puisqu'il y a des traces matérielles, il y a une description, alors qu'à l'inverse, le procédé, lui, est imprévisible. Et donc, c'est généralement là où les entreprises optent pour une stratégie de secret, puisqu'ils estiment que le procédé repose sur des savoirs davantage tacites.
maintenant, nous allons nous intéresser au positionnement du dirigeant quant à la notion de transparence et secret à l'égard des salariés et de leurs représentants. Donc, nous nous sommes référés à une étude menée par Lebrati, Blondel et Olivesi. Donc, lorsque le dirigeant, justement, se positionne au niveau de la transparence, on peut remarquer qu'il y a des avantages qui en découlent, comme l'amélioration du climat social, l'implication des salariés. En revanche, lorsqu'il se positionne en termes de secret, les avantages qui en découlent sont la rétention de l'information et il peut faire face à une pression syndicale. Donc, il n'y a pas seulement des avantages qui en découlent, mais également des risques, comme une mauvaise communication lorsqu'il se positionne au niveau de la transparence. Et il risque aussi un risque concernant la divulgation de l'information. Certains salariés peuvent déformer l'information. Et pour le secret, là, le risque, c'est la fuite de l'information ou la possible rupture d'une relation de confiance. Donc, en ce qui concerne les politiques de ressources humaines pour garder le secret au sein de l'entreprise, donc on s'est basé sur un article d'un chercheur, Anna, en 2007, et qui a donné quelques exemples de méthodes pour garder le secret au sein de l'entreprise. Donc tout d'abord, il parle de réunions d'accueil. Donc le premier jour, typiquement quand on rentre dans l'entreprise, on a une sensibilisation en termes de politique de confidentialité. Et lui préconise d'attendre un petit peu le temps que le salarié s'acclimate au sein de l'entreprise. Puis il évoque une sensibilisation régulière, donc c'est-à-dire ne pas harceler le personnel et avoir des entrevues d'information, de mise en point plusieurs fois dans l'année. Puis, en ce qui concerne l'accompagnement du salarié, il juge qu'il n'est pas nécessaire de surveiller excessivement le salarié, mais plutôt lui trouver un lien entre le poste et la politique de confidentialité. Et il parle aussi de gestion d'idées innovantes. Donc, gestion d'idées innovantes, c'est plutôt la politique de propriété intellectuelle. Et il pense qu'il faut familiariser plus le personnel avec les procédures en vigueur. Et pour ça, pourquoi pas donner des incitations financières. Et enfin, en ce qui concerne la réunion de sortie, qui est la partie la plus délicate pour un DRH, parce que c'est là où le salarié n'est plus lié à l'entreprise. Donc, l'entreprise doit user de diplomatie et aussi faire l'inventaire des informations sensibles avec le salarié. Donc, nous avons adopté une méthodologie qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs. Donc, nous avons ciblé les dirigeants de l'entreprise, donc responsables de service et responsables syndicalistes, de tout type d'entreprise, donc quelle que soit la taille ou le secteur d'activité. Donc, nous avons réalisé 5 entretiens auprès de 4 entreprises que nous avons nommées A, B, C et D. Donc, concernant l'entreprise A, nous sommes parvenus à nous entretenir avec un ancien dirigeant. Donc, l'entreprise B, il s'agissait d'un responsable syndicaliste. L'entreprise C, nous sommes parvenus justement à nous entretenir avec un directeur commercial et un directeur des ressources humaines. Et enfin, pour l'entreprise D, nous sommes entretenus avec un responsable des systèmes d'information. Donc il faut savoir que nous avons élaboré un guide d'entretien permettant de répondre aux questions déclinant de notre problématique. Donc nous avons adopté une stratégie dans la rédaction de nos questions, afin d'éviter les biais, compte tenu de la nature sensible du sujet. Donc nous avons mentionné le mot secret et transparence qu'en dernière partie de notre guide d'entretien. Nous avons procédé au traitement des données, nous avons retranscrit toutes les informations à l'issue de nos entretiens, nous les avons codées et interprétées. Concernant les informations qui sont susceptibles d'être communiquées, c'est généralement les informations stratégiques. Comme nous le souligne l'ancien dirigeant, une information stratégique n'est pas forcément secrète. C'est également les informations liées à l'activité de l'entreprise. Donc le directeur commercial nous informe que ce qui peut être diffusé, c'est ce qui relève de l'activité de l'entreprise. C'est également les informations liées à la santé au travail. Donc le responsable syndicaliste nous informe que les syndicalistes reçoivent lors du CHCCT des informations relatives à la santé au travail. C'est également les informations portant sur l'actualité de l'entreprise. Comme le directeur des ressources humaines nous l'affirme, ce qui est communiqué aux salariés, c'est généralement les informations liées à l'actualité de l'entreprise. Et enfin, le partage de dossiers. Il faut savoir que dans cette entreprise C, il y a un schéma un peu particulier, dans le sens où il y a des acteurs extérieurs qui participent dans la prise de décision, mais également des établissements financiers qui interviennent dans certaines opérations. Et d'où cette culture de partage de dossiers. Qui dit partage de dossiers, dit partage d'informations. Quel type d'informations sont susceptibles d'être secrètes? Tout d'abord, il y a les informations d'ordre financier. Toutes les entreprises qu'on a interrogées nous ont tous dit que tout ce qui est financier, ils ont tendance à le cacher.
Après, il y a les informations liées aux données clients. Il y a aussi les informations circulant lors des instances de direction. Et enfin, les informations liées aux pratiques commerciales et aux politiques d'intervention. Donc, quels sont les moyens de gestion du secret de la transparence? Donc, d'après nos résultats, il existe 3 moyens principaux. Donc, tout d'abord, la sélectivité des moyens de communication et de diffusion. Donc, cette méthode peut être appréhendée par 4 approches. Donc, la première, c'est la communication face à face. On évite de trop parler, de dire des informations sensibles au téléphone. Puis, utiliser une enveloppe pour cacher des documents pour éviter les regards indiscrets. Éviter le papier, donc l'entreprise C nous a clairement dit qu'elle visait vraiment 0 papier. Et enfin, se poser les questions avant de diffuser, c'est-à-dire ne pas diffuser de l'information sans avoir pris en compte les conséquences de cette diffusion. Puis après, il faut mettre les personnes que nous avons interrogées nous ont évoqué un système de filtrage, donc un cloisonnement entre services. Aussi, l'omission volontaire d'une partie d'information, c'est-à-dire qu'elle a dit l'information, mais pas tout en entier. Enfin, aussi, elle parle aussi de l'interdiction de sortie de certains documents et un filtrage au niveau du système d'information. Et en ce qui concerne les politiques RH, donc on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'article de Anna, donc la sensibilisation des salariés et la réunion d'accueil. Là, nous allons nous intéresser donc, aux avis des dirigeants concernant la notion du secret et de la transparence, mais également dans une moindre mesure la tension entre la transparence et le secret. Donc pour l'ancien dirigeant, pour lui, la transparence se mesure à plusieurs niveaux. Donc la transparence est basée sur une relation de confiance avant tout. Donc selon lui, le secret est indispensable en entreprise dans le sens où la divulgation de certaines informations peut être néfaste justement à l'image de l'entreprise. Et enfin, concernant la gestion de la tension entre secret et transparence, selon lui, être transparent est bien plus dangereux qu'être dans le secret. Donc, concernant l'avis du syndicat, pour l'entreprise B, selon lui, il n'y a pas vraiment de transparence trop claire ni trop pure. Donc, c'est un juste milieu. Donc, le secret, selon lui, il n'y a pas vraiment de secret, mais simplement des langues de bois. Et enfin, pour la gestion de la tension entre secret et transparence, le dirigeant, selon lui, doit être un minimum cohérent, bien se positionner entre le secret et la transparence, car sinon il risquerait de perdre la confiance de ses salariés. Donc enfin, pour l'entreprise C, pour le directeur commercial, la transparence est une question de confiance avant tout. Selon lui, le secret est le fait de se protéger de ses concurrents. Et pour ce qui est de la tension entre transparence et secret, c'est essentiellement géré lors des instances de discussion où justement les membres de direction prennent des décisions collégialement. Et enfin, pour l'avis du responsable des systèmes d'information, la transparence revient à dire ne pas filtrer l'information, en donner de la visibilité et bien prendre le temps de les expliquer. Selon lui, le secret est synonyme de malversation, magouille et tromperie. Et enfin, il pense que les notions de transparence et de secret sont incompatibles dans son activité. Donc, en définitive, les mots qui reviennent systématiquement, c'est la confiance, dans le sens où la transparence permet justement d'instaurer une relation de confiance entre direction et salariés. Donc, stratégie également, le fait d'opter pour une stratégie, le fait d'être dans le secret et de se protéger justement de la concurrence. Et enfin, les risques, le fait d'être dans le secret justement peut créer une certaine sanction entre direction et salariés, mais également le fait de divulguer certaines informations peut nuire à l'image de l'entreprise. Donc, la discussion maintenant. Donc, nous n'avons pas retrouvé justement dans les résultats de notre recherche la distinction entre type d'innovation et type de connaissances, abordés par Krugstein ou encore Nonaka. Donc le secret, la transparence crée de la tension. Il y a bien et bien une tension, conformément aux résultats de notre recherche. Et là, nous pouvons justement faire une liaison avec la tension sociale abordée par Stéphanie Dameron, où il y a l'opposition entre solitude et partage. Il faut savoir que le dirigeant, quand il opte pour une stratégie du secret, il peut être amené justement à prendre des décisions tout seul et dont il exprime un sentiment de solitude. Et donc là, s'il diffuse l'information, s'il se montre transparent, là, il est dans l'optique de partager l'information et donc la transparence. Donc maintenant, nous avons retrouvé dans nos recherches des méthodes
Donc, pour protéger l'information, comme le système de filtrage ou encore la sélectivité de certains moyens de communication et de diffusion, donc comme l'a abordé mon collaborateur, donc Mohamed. Donc, nous avons retrouvé également donc, dans notre recherche, dans le résultat de notre recherche, donc, concernant la politique des ressources humaines avec la sensibilisation et les réunions d'accueil. Et donc là, nous pouvons tout de suite nous référer justement à la littérature où nous avons abordé justement ces pratiques de ressources humaines. C'était notamment à travers l'étude empirique donc, menée par Anna. Et enfin, donc, la transparence donc, permet justement d'améliorer l'implication des salariés et du climat social, donc résultat que nous avons retrouvé dans nos recherches, mais également là nous pouvons nous référer justement à l'analyse menée par Lebrati où il informe que lorsque le dirigeant donc, se positionne en termes de transparence, ça permet d'améliorer l'implication des salariés, mais également d'améliorer le climat social. Donc, en ce qui concerne les limites de notre étude, c'est qu'on a eu un échantillon un peu limité. On aurait bien aimé avoir plus d'entreprises. Après, on aurait bien voulu interroger diverses personnes, donc diverses parties prenantes, notamment les fournisseurs. Et ça aurait été intéressant aussi d'étendre notre étude à l'international, notamment parce que la perception de la transparence en France n'est peut-être pas la même en Asie ou en Amérique du Sud, donc ce serait vraiment intéressant de comparer la culture. Je tiendrai à remercier toute l'équipe dirigeante du master et particulièrement nos 3 cadrans, M. Fanuel et aussi M. Burdin. Voilà.